Ok, bonsoir à tous. Oui, j'ai pensé rapidement faire des voices concernant des choses euh, à faire dans le back-office. La première des choses que je voudrais montrer à ceux qui ne connaissent pas, c'est comment se connecter dans leur portefeuille Crew dans la blockchain. Ok, donc pour le faire, il faut d'abord aller sur le site web ici, explora.cryptounit.cc, vous pouvez voir. Ok. Lorsque euh, vous cliquez et puis vous choisissez Wallet. Ok. Parce que normalement, si je prends Explora, si je prends Explora.cryptounit, si je prends Explora.cryptounit, ok, .cc, vous voyez, voilà ce qui apparaît. Donc, voici ce qui apparaît. Donc, pour pouvoir avoir accès à mon portefeuille, je clique sur le bouton menu ici en haut. OK. Lorsque je clique là, je prends Wallet. Je choisis Wallet. OK. Donc ici, on me demande de mettre il y a l'adresse de mon portefeuille dans le premier box. OK. C'est à 12 caractères. Et puis en bas, on me demande de mettre mes 12 mots. OK. Ce qu'on appelle en anglais seed phrase ou bien la clé privée. OK. Donc, ici, donc, je vais mettre rapidement mes 12 mots. OK. Et puis, je vais ensuite... OK. Donc, ici, je vais entrer, OK, l'adresse de mon portefeuille. Et puis, je vais entrer mes 12 mots. Et puis, je vais me connecter en cliquant sur Sign In. OK. Ici, on me demande d'entrer mon code PIN. Pour le moment, le code PIN est temporaire. Donc, ce n'est pas permanent. Donc, je vais mettre n'importe quel code PIN. C'est pas, étant donné que ce n'est pas un code PIN permanent. OK. Je vais mettre par exemple 1, 2, 3, 4, 5, 6. À chaque fois que vous voudrez vous connecter, vous pouvez créer un nouveau code PIN. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Ça va me donner l'accès à mon compte. OK. Après avoir créé le code PIN et cliqué sur cette PIN, le bouton en bleu, je me retrouve dans mon portefeuille. Vous pouvez voir ici à l'extrémité gauche, OK, c'est mon adresse. Donc, ici à l'extrémité gauche, je ne sais pas comment faire. OK, ici à l'extrémité gauche, c'est mon adresse, l'adresse de mon portefeuille. OK. Et, pardon. OK. Donc, en fait, ici, là, nous avons deux compartiments. Il y a ici à gauche, nous avons Your Portfolio et de l'autre côté, nous avons Order Token. Donc, nous allons nous concentrer ici sur Your Portfolio. Donc, ici, sur ma portfolio, vous allez voir le CRO, vous allez voir le WCRO, vous allez voir UNTB et USDE. Ce qui, en fait, nous avons la possibilité de miner les UNTB en jalonnant le CRO et le WCRO. Lorsque nous les bloquons, lorsque nous cliquons sur stick, OK, pour les bloquer et les placer en jalonnement, ça nous produit chaque fois les UNTB, OK, qu'on peut de temps en temps se connecter dans notre back-office pour réclamer. Bon, actuellement, si je veux débloquer mes CRO, parce que ici, là, par exemple, lorsque vous regardez mon portefeuille, vous vous rendez compte que j'ai un certain nombre de CRO, OK, que j'ai placé en jalonnement qui est de 1030. OK. Donc, si je prends stick, ici en bas de CRO, je choisis CRO, je prends stick. OK. On voit différentes options pour le jalonnement. Il y a le premier qui est stick CRO for CRO. OK. C'est-à-dire jalonner CRO pour avoir plus de CRO. Et pour ceux qui avaient saisi l'opportunité comme moi, nous recevons les CRO chaque mois, OK, jusqu'au mois d'avril 2024. Ce n'est qu'au mois d'avril 2024 que le CRO pourra être débloqué de manière automatique.
Bon, et en descendant, je vois W crew for UNTB. OK? Ici, en fait, euh, ici, W crew for UNTB, on n'a rien à faire avec ceci pour le moment. Ce qui nous intéresse ici, c'est crew for UNTB. OK? Donc, on va cliquer sur Stay crew for UNTB. OK. Maintenant, lorsque j'arrive ici, là, pour ceux qui n'ont pas réclamé tout leur UNTB, OK, qui devaient réclamer, vous allez voir que vous ne pourrez pas avoir accès, ça sera un peu flou, vous ne pourrez pas avoir accès à ces deux boutons ici en bas, qui est Stick et On Stick. OK, donc, et quand c'est comme ça, ce que vous devez faire, c'est juste cliquer les deux flèches de rafraîchissement qui forment un cercle qui se trouve ici à côté de Claim UNTB. Donc vous cliquez à chaque fois, vous me entrez votre... Donc si je clique par exemple sur ce bouton, vous voyez, on va me demander mon code PIN. OK? Et je vais entrer le code PIN ici temporaire que j'ai créé. 1, 2, 3, 4, 5, 6. OK? Et puis je clique Confirm PIN. Vous voyez, ça tourne. Le petit deux flèches. OK? Le bouton rafraîchissement, ça tourne. Et puis, ça me donne mes UNTB. Vous voyez, c'est toujours en train de tourner. Voilà. Vous voyez, le nombre de UNTB a augmenté. Mais donc, c'est quand vous avez fini de récupérer tout votre UNTB que la page devient claire et vous avez donc accès à ces deux boutons Stick et On-Stick. Donc, puisque je vais retirer quelques crews en jalonnement, c'est les crews que j'avais placés en jalonnement pour ceux qui ont les crews en jalonnement actuellement, parce que je n'ai placé aucun crew en jalonnement pour obtenir les UNTB. Donc, pour ceux qui ont placé les crews pour obtenir les UNTB, vous cliquez simplement sur On Stick. OK? Au niveau de On Stick, vous entrez le nombre de crews que vous voulez débloquer. Dans mon cas, je ne peux que mettre les chiffres 000 parce que je n'ai pas de crews bloqués ici, là. Mais ceux qui ont des crews bloqués, ils vont entrer la quantité de crews qu'ils veulent débloquer. N'oublions pas que, et après avoir entré le montant, vous allez cliquer sur le bouton bleu ici, On Stick Crew. Et lorsque vous cliquez là-bas, ça prend 3 jours pour être débloqué. N'oublions pas qu'actuellement, d'ici avril 2024, ok, maximum, après avril 2024, Crew n'aura plus de valeur. Donc, ça n'a aucun sens de garder le Crew. Donc, soit vous achetez les Crew ou bien vous gardez les Crew pour revendre entre peut-être mars et avril si vous pensez que le prix du Crew pourrait grimper. OK? Mais si vous pensez que le prix du Crew ne pourra pas grimper, alors je vous conseille de convertir vos Crew, tous vos Crew en W Crew. Soit vous convertissez en W Crew, soit vous les vendez pour avoir de l'argent. Donc, je vais m'arrêter là. Merci.